Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Allez, de quoi est-il question? Alors, on parle, attention, attention, attention à l'auto-sabotage qui se passe actuellement entre deux personnes au niveau sentimental. On a beaucoup de personnes qui souffrent énormément, qui sont au niveau de leur intimité, au niveau du sentimental. Donc, il y a aussi bien le charnel, donc s'exprimer au niveau du charnel, qu'au niveau du cœur. Pourquoi je dis ça? Attention, parce que là, au niveau de la communication, on pourrait parler d'immaturité, mais c'est votre enfant intérieur qui prend le dessus. Si c'est votre enfant intérieur qui prend le dessus dans ces domaines-là, c'est que vous êtes blessé. Et attention à l'auto-sabotage, puisque on dit ce qui pourrait vous aider, mais qui vous dessert, puisque vous partez en panique, en angoisse. Pour retrouver cette paix intérieure que vous avez, pour apaiser votre enfant intérieur, donc il faut déjà vous parler à cet enfant, voir ce qui se passe. Vous avez quelque chose de fort en vous, vous avez de l'intuition, mais il y a vos peurs qui prennent le dessus concernant une rencontre forte avec quelqu'un. Il y a quelque chose d'assez fort avec quelqu'un qui est là. Mais il y a comme une sorte de pression que vous mettez sur l'autre, puisque là, vous ne laissez pas respirer l'autre. Il y a quelque chose, et c'est ça, hein, les premières cartes, c'est la communication et l'enfant intérieur. Et là, c'est le petit garçon ou la petite fille qui prend le relais là et qui fait parler vos peurs. Et c'est en train de saboter, mais alors quelque chose de bien. Et là, je sens, là, ça ferme au niveau du chakra cœur, puis en même temps, tout ce qu'on commence ici on a la vésicule biliaire, etc., avant d'avoir l'estomac, la rate, etc., donc avant de digérer les choses. Donc je le sens aussi à ce niveau là, inscrit au niveau des molécules et au niveau des organes. Vous êtes en train de saboter, vous êtes en train de mettre une pression monstre à l'autre. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre les limites, mais vos angoisses sont telles que j'ai le mot c'est trop. Pour l'autre, c'est trop. C'est trop et ça va finir droit dans le mur. Non pas qu'il n'y a pas de la bienveillance, mais il y a le c'est trop. Calmez votre enfant intérieur. Alors, si l'autre ne répond pas et que c'est plus fort que vous, que c'est votre enfant intérieur qui réagit, ben, il y a peut-être des choix à faire. Hein. Est-ce que du fait, votre enfant intérieur qui réagit, est-ce que a peur du rejet, a peur de l'abandon, ou est-ce qu'il n'y aurait pas une trahison derrière, la peur de se faire trahir, etc. Si vous n'avez pas confiance en l'autre, parce qu'il faut savoir laisser respirer de tout à chacun, on est d'accord, on met les limites, on est d'accord. Mais si c'est pour se sentir tout le temps, moult fois rassuré, sans le vouloir, vous mettez une pression à l'autre et là, vous mettez à mal la relation avec dans laquelle vous êtes. On parle de choix à faire. Et puis j'ai encore c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, mais de la part de l'autre en face. Il faut comprendre que l'autre, bien sûr, a besoin que vous mettiez ses limites. Les limites, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes sans arrêt pour un oui, pour un non, puis peut-être dans vos projections, vous projetez peut-être des choses. Ouais, j'ai encore une fois, c'est trop. J'ai encore, c'est le trop. Si ça ne fonctionne pas, si vous n'avez pas confiance, à un moment donné, il faut peut-être prendre les bonnes décisions aussi plutôt que de continuer comme ça parce que vous vous faites souffrir. Alors, ouais, vous êtes perdu. J'ai la carte du doute qui est tombée, bien évidemment. Alors, on ne s'auto-flagelle pas non plus, en plus de l'auto-sabotage par rapport à la relation. On se reprend, on lâche prise, on met beaucoup de douceur. Parce que vous, à l'intérieur, vous avez besoin de douceur pour reprendre confiance déjà en vous. Puisqu'on a la réussite. Mais la réussite n'arrivera uniquement que si vous vous autorisez à lâcher prise. C'est-à-dire que l'autre peut fonctionner des fois avec des temps de pause. Si il y a du trop et ce mot est encore là et ça tourne en boucle là. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Ouais, puis vous donnez exclusivement la responsabilité de votre bonheur à l'autre
Et votre réaction est exagérée par rapport à ça. Si vous lâchez pas prise, si vous laissez pas un minimum respirer, ça fonctionne. Ouais, c'est encore. Et on me le dit, ça fonctionnera pas, ça fonctionnera pas. J'ai ça, hein. Donc c'est des gens. Moi, le message comme il me vient là, c'est des gens qui ben en fait, eux, c'est comme ça les angoisses. Et il ou elle ne vient pas vers moi, et il ou elle ne me répond pas, et il ou elle, mais attention, il est 8h05, 8h10, il n'a pas répondu, ou vous voyez, c'est blablabla, 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 et c'est trop, et c'est trop, et c'est trop. Oh, c'est terrible. Et moi, ce que j'ai là en message, c'est vraiment pour me montrer à quel point c'est, voilà, le geste aussi. Cool, cool. Soit vous mettez, si vous êtes sans arrêt en train de mettre les choses au clair, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et peut-être que ça ne fonctionnera jamais, donc il faut peut-être oser arrêter. Si vous n'osez pas, c'est qu'il y a quelque chose aussi. Il faut essayer, et surtout essayer de comprendre sans se prendre la tête. Et puis, des fois, c'est parce que vous prenez trop la tête que ça ne fonctionne pas. Il suffit aussi par moment de lâcher prise et d'accepter aussi que l'autre ait besoin d'air. Pas dans le sens besoin d'air et puis aller voir ailleurs. Ça, non, c'est pas forcément acceptable. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais dans le sens où, si c'est trop pour l'autre, ben, forcément, vous allez aller à la perte. Et vous aussi, vous allez vous rendre mal mal heureux ou mal heureuse. C'est quelque chose que vous portez depuis pas mal de temps par rapport à la carte du lien de la vie antérieure, donc peut-être déjà d'une incarnation d'avant qui est là, et c'est quelque chose que vous avez peut-être du mal à faire, surtout actuellement, où on est plus dans les dramas, et puis les gens sont tellement malheureux, ils ont tellement besoin d'amour qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne savent pas se le donner à eux-mêmes, mais il ne faut pas blâmer ça. Surtout, je ne veux pas de commentaires négatifs, les gens font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils sont, et l'éducation est ce qu'ils ont vécu. Donc il y a un travail à faire, qu'ils le veuillent ou pas, c'est comme ça. Mais on vous conseille d'aller justement vers cette transformation pour aller vers cette réussite. Quand on vous met la pression, vous avez envie de faire. Moi, perso, non. On me met la pression, c'est pas la peine. Soit je vais ralentir, soit je vais dire, oh, laisse-moi respirer un petit peu. Après, si vous subissez, voilà. Mais ouais, c'est pour faire comprendre, hein. Il y a rien de méchant, mais c'est pour essayer de vous faire comprendre. Et des fois, on s'en rend pas compte quand on est dedans, parce que c'est les émotions et c'est l'enfant intérieur qui dit au secours, au secours, au secours, il ou elle va m'abandonner et j'ai pas de réponse, et il ou elle est en train de... Vous êtes en train de vous faire, d'entretenir des chimères qui sont pas ok. Et si vous arrivez à vous transformer et à être plus cool, on a quand même une réharmonisation du couple par rapport à ça. Et on vous dit que ce qui se passe, la relation, alors ce qui est bien, c'est qu'on donne l'année en cours, on est au mois de mars, donc on arrive tout doucement vers le printemps, du printemps jusqu'à fin d'année. Si vous arrivez à vous transformer, il y a quelque chose de durable qui peut être instauré dans cette relation. Mais surtout, 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 vous posez une fois pour toutes les choses et lâchez prise et osez avancer pour vous aussi. Alors, il y a des personnes en face qui ont peur du jugement. Il ne faut pas faire en fonction des autres. Même là, je vous ai déjà dit, les tirages de cartes, c'est une boîte à outils avec résonance. Vous prenez, vous prenez, vous prenez pas, ça vous appartient surtout. Si vous y arrivez à passer au-dessus des jugements, au-dessus de ce que pourraient dire les gens, regardez, il y a la réconciliation qui peut être faite et avec l'autre, et en lâchant cette pression, il y a des choses à apprendre. Mais pour ça, il ne faut pas être dans l'attente, mais passer à l'action. Passer à l'action, d'aller voir ce que votre enfant intérieur a envie de vous dire et pourquoi. Essayez de résoudre. Et c'est pas... Alors j'ai aussi, pour certains et certaines, c'est une honte d'aller voir. Non, c'est pas une honte. Ça, c'est une croyance limitante. C'est pas une honte de se faire suivre par quelqu'un, bien au contraire. C'est même, j'ai envie de dire félicitations, parce que c'est faire un pas vers soi et c'est pas forcément évident, parce qu'on sait que des fois on met le nez sur des choses qui font mal. Et c'est ça le passage à l'action. Venez, allez voir pour mettre de la paix. On sait que là c'est compliqué, on sait qu'il y a beaucoup de tristesse au vu de la situation, mais c'est vous qui vous la mettez. Et on vous dit, si vous passez à l'action, ça commencera à agir véritablement sur le trimestre en cours.
Donc allez-y, ça peut être important pour vous. Belle journée.